Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler de nouveau de réducteur de son ou modérateur de son ou silencieux, même si beaucoup n'aiment pas trop utiliser ce terme, qui pourtant n'est pas faux, car c'est le nom indiqué sur le brevet d'Hiram Maxim. Petit point historique, ça fait depuis la fin du 19e siècle que ces accessoires existent, et une des premières apparitions de ce type de réducteur date de 1892 avec le brevet du Suisse Jacob Staël, qui a breveté un appareil qui permet de réduire le son du coup de feu dans le cadre de l'abattage de bétail. Cependant, on va surtout retenir le brevet du célèbre Hiram Maxim avec le Maxim Silencer, commercialisé dès 1902 et dont le brevet date, lui, il me semble, de 1909. Tout d'abord, pourquoi une arme fait-elle du bruit? On va avoir plusieurs facteurs, et pour simplifier, on va avoir le bruit du projectile, surtout s'il est supersonique, le bruit du mécanisme qui va se déplacer lors du tir, et surtout le bruit qui va être lié à l'expansion des gaz à la sortie du canon. Et ce bruit, que ce soit avec de la subsonique ou la supersonique, il reste très fort à l'oreille du tireur. Là par exemple, je n'ai pas le réducteur, je vais mettre une subsonique. Et une supersonique. Et à l'oreille, on sent une très légère différence, mais il faut quand même bien garder le casque. C'est cette expansion violente des gaz qui va générer le bruit, et en maîtrisant ou en ralentissant l'expansion de ces gaz, le réducteur de son va permettre de minimiser le bruit, mais il n'aura pas d'impact sur le bruit du mécanisme, ni sur le bruit lié au déplacement du projectile s'il est supersonique. Et comme vous allez l'entendre, les réducteurs de son ne sont pas magiques et ne font pas le bruit des pistolets de John Wick ou des tontons-flingueurs. Malheureusement, les micros qu'on utilise lorsqu'on filme ne vont pas permettre de véritablement retranscrire la différence de bruit quand on tire, mais je vais essayer de vous montrer la différence entre un tir avec une cartouche normale, donc supersonique, et ensuite je mettrai une subsonique. Et au passage, un grand merci à RDS Industries pour le prêt de ce Vortex PA9. Donc là, nous avons la supersonique. Et désormais, la subsonique. Le port de protection auditive est toujours recommandé car malgré l'accessoire, on a toujours le bruit du mécanisme de l'arme ainsi que le bruit du projectile, surtout si on tire avec des cartouches supersoniques. C'est pour cela qu'une arme semi-automatique fera toujours plus de bruit qu'un fusil à verrou, car dans un cas, on va avoir tout un ensemble mobile qui va se déplacer, alors que dans l'autre, on va uniquement avoir le percuteur qui va être relâché. Et pour un même calibre, certaines armes seront donc plus bruyantes que d'autres. Les chicanes à l'intérieur du réducteur de son vont permettre de prolonger le temps de libération des gaz, ce qui va engendrer moins de bruit que la détente extrêmement rapide à la bouche du canon quand on tire de manière classique. L'organisation et la forme de ces chicanes diffèrent entre les différents modèles et marques. Et sur certaines armes, le réducteur est partie prenante de l'arme, par exemple sur un MP5 SD, et on n'a pas besoin de le visser. D'ailleurs, l'ajout d'un réducteur de son va également avoir un impact sur le mécanisme de l'arme, car ajouter plusieurs centaines de grammes au bout d'un canon n'est pas anodin. Tout d'abord, cela peut modifier le point d'impact du fusil ou du pistolet. D'ailleurs, sur les pistolets utilisant un système de verrouillage, par exemple avec un canon basculant, on ne peut pas simplement visser n'importe quel type de réducteur de son. Il faut ce qu'on appelle un amplificateur d'inertie pour conserver la fiabilité du mécanisme. En effet, le mécanisme ne va pas pouvoir fonctionner avec la masse supplémentaire attachée au canon, et il faut donc un moyen pour forcer le mécanisme à fonctionner, et l'amplificateur va retenir une partie des gaz à la bouche qui va forcer le canon à se mouvoir pour assurer le bon fonctionnement de l'arme. Un autre avantage de cet accessoire, en dehors de la réduction du bruit, c'est qu'il va permettre également d'améliorer la gestion du recul, car il va faire office de frein de bouche, et il réduit également le flash lors du tir. Cependant, il y a quelques contraintes dans l'utilisation des réducteurs de son. Il faut avoir un canon fileté, et sur les armes de poing, l'accessoire va masquer les organes de visée
obligeant l'installation d'une hausse et d'un guidon surélevé, ou alors l'installation d'un point rouge. D'ailleurs, ils peuvent également modifier le point d'impact de votre fusil ou de votre pistolet. On a aussi une contrainte d'encombrement. Ces accessoires rendent l'arme assez longue et rajoutent également un certain poids. Autre défaut, ça va être l'encrassement, du moins en fonction des plateformes. L'utilisation d'un réducteur de son peut engendrer davantage d'encrassement par rapport à un tir standard. Et je vous renvoie à ma vidéo sur le nettoyage de mon AR-15 après 200 cartouches pour voir le résultat. Enfin, ça peut paraître trivial, mais un réducteur de son, ça chauffe. Et il faut bien penser à le laisser refroidir après une séance de tir avant de le retirer, sinon gare aux brûlures. Et avec la montée en température, on peut avoir un effet mirage qui va rendre flou la visée quand on tire avec une lunette. Pour contrer l'effet de mirage et réduire également le risque de brûlure, on peut utiliser des housses ou manchons thermiques que l'on va insérer autour du réducteur. Petit point sur les revolvers, car dans la très grande majorité des cas, on ne peut pas utiliser de réducteur de son avec un revolver, car les gaz ne s'échappent pas uniquement que par la bouche, mais également au niveau de l'entrefer, c'est-à-dire entre la chambre et le début du canon. Comme à chaque fois, il y a une exception. Dans notre cas, c'est le revolver Nagant qui est un système qui permet d'étanchéifier le mécanisme grâce à la combinaison d'une cartouche dont l'ogive est enserrée dans l'étui. Et on a aussi un barillet qui avance pour permettre à l'étui de se dilater et de former un joint pour forcer les gaz à ne passer que par le canon. Donc sur un revolver Nagant, on peut utiliser un réducteur de son, et comme son canon ne bouge pas, on n'a pas besoin d'amplificateur d'inertie, contrairement à beaucoup de pistolets semi-automatiques. À titre personnel, j'apprécie beaucoup utiliser ces accessoires, car pour le tir sportif, les inconvénients ne sont pas vraiment problématiques, et ça rend le tir plaisant aussi pour les voisins sur le pas de tir. Dernier point avant de se quitter, est la législation autour de ces accessoires. En France, depuis 2018, les réducteurs de son ne sont plus considérés comme des éléments d'armes et peuvent donc être achetés librement, donc autant en profiter. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir plus sur ces accessoires trop souvent mal représentés dans les films ou les jeux vidéo, et nous aurons l'occasion de rentrer plus dans le détail des réducteurs de son et du tir silencé dans l'avenir. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et si vous le pouvez, à rejoindre le Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.